Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de kitesurf. Nous sommes le 1er janvier 2024. Joyeuse année à tous! Bon, quoi de mieux pour commencer une nouvelle année que de faire du kitesurf? Et pour cette session, on va se mettre tranquille et y aller doucement. Après avoir découvert Carteret il y a quelques mois, je ne suis plus allé sur les autres spots depuis. Il faut dire que la possibilité de naviguer à marée basse, c'est quand même bien pratique. Bon, le kitesurf, ça se mérite, et après avoir marché sur la plage, il faut ensuite traverser cette lagune pour rejoindre la mer. Mais je change d'avis en cours de route et je me dis que je vais directement commencer ici. Le problème, c'est que... Putain, je sais plus mettre une planche. Bordel de Dieu. C'est ça qui est terrible. Je sais plus mettre ma putain de planche. Ah oui, après le repas du réveillon et du midi, je suis probablement un peu ballonné. Et se plier en deux pour attraper la planche, c'est pas si évident. Ça y est, c'est parti, on navigue. Après quelques bords dans la lagune, je rejoins la mer. Le vent est un peu plus fort que prévu et j'ai de la puissance à revendre avec ma voile. Là, on est bien poilé, là. Là, on est bien poilé. On va cravacher, là. Toutefois, le plan d'eau est typique d'un mois de janvier après un coup de vent. Des vagues, du clapot, du merdier quoi. Là, c'est du merdier. Encore du merdier. Du merdier. Encore du merdier. Voilà, on va faire demi-tour parce que sinon on va rien. Allez, oh merde. Allez. Hop là, hop. Comme je l'ai dit, le 1er janvier, c'est la fête et les bons repas. Du coup, ça se ressent dès la première tentative de saut de transition. Putain, ça va être chaud. Les abdos sont pas du tout entraînés. Je passe alors devant la digue du port de Carteret pour me diriger vers le sud où le plan d'eau est plus calme. Je réalise alors mon premier saut, mais... Ok, c'est pas foiré. Edge, pas bon, Edge. Le edge, c'est le fait de mettre sa planche en opposition à la voile pour créer de la tension dans les lignes et sauter de façon efficace. Ce que je n'ai pas du tout fait ici. Je retente alors un saut, mieux réussi, mais j'ai alors des soucis avec la technologie. Non mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu détectes pas les sauts? En effet, comme la dernière fois, le capteur positionné sur la planche ne détecte pas mes sauts. Et c'est assez frustrant. Je m'aperçois que cette zone est plus facile à pratiquer, avec un plan d'eau plus agréable. Je mets donc la planche à plat pour descendre un peu sous Barneville et ensuite remonter vers Carteret et sauter en bordure de la plage. Je retente un saut, mais j'ai encore le même souci. Qu'est-ce que tu fais, toi? On n'aime pas les sauts? Et quand enfin... Eh ben... Ah bah bon Dieu. Tiens. Ok, on est bon. De Carteret, je me rends donc à Barneville pour voir l'état du plan d'eau. En effet, avec l'orientation très sud du vent, je peux me rendre facilement d'un spot à l'autre. J'y réalise quelques sauts et quelques chutes. Ah tiens, première perte de planche de l'année. Je la récupère vite, mais l'eau est pas chaude et ça motive à remonter rapidement sur la planche. Je reviens un peu vers Carteret, mais le plan d'eau est vraiment pas idéal. Ouais, alors... Il y a quand même pas mal de chantier, hein. Haché. Du coup, je repars vers Barneville. Pourtant, c'est pas parce que le plan d'eau est plus propre que je me débrouille mieux. Allez, tire-moi de l'avant, mon Dieu.
tire, voilà. Ce saut-là est un poil mieux, mais la réception est toujours foirée. En plus, j'aspire une goulée de flotte qu'il faut que je recrache. Puis, comme la marée descend, il y a des petites mares qui se forment. Ah, là, il y a quelque chose à faire. Malheureusement, je remonte trop haut et je me retrouve dans un clapot serré. Merde, non. On a une petite zone de jeu là. On peut mettre à profit. Bon, j'identifie bien la zone, mais la mise en pratique est pas évidente. Putain de merde. Et oui, la planche reste collée à la flotte. J'ai de la chance, je la récupère du bout des doigts juste avant qu'elle ne parte avec une vague. Bon ben, c'est pas folichon. Hein. À la vue du plan d'eau, j'aurais clairement dû privilégier les sauts à droite. C'est ce que je ferai dorénavant. Sauter dans le sens le plus adapté au plan d'eau et pas uniquement chercher les sauts à gauche. C'est terrible, parce que je sais ce qui ne va pas. Et pourtant, je continue à faire les mêmes erreurs. Non, c'était la chier. Ah ouais. J'ai trop trempé. Bon, du coup, je relativise et je mets tout ça sur la faute du plan d'eau. Ouais. On peut le plan d'eau, mon peu. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Et oui, toujours incriminer le matériel, le plan d'eau, ou mieux quand on peut, les autres riders. Bah oui, c'est toujours la faute des autres. Ah tiens, ça faisait longtemps que j'étais pas tombé dans rien. En revenant vers Carteret, c'est toujours aussi compliqué. Je termine sur un saut à l'image de ma prestation lors de cette session de début d'année, très moyen. C'est certes un peu plus haut, mais la réception est zéro. Et bien sûr, je perds la planche. En regardant les nuages un peu plus au large, je repère un grain qui arrive. Bon, au vu des conditions, je décide donc de terminer la session. Ah, il y a un grain qui arrive. La petite lion, bon, voilà. La manière de prendre. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire un petit 360 degrés afin de vous faire admirer le spot de Carteret. Bien entendu, pour obtenir une image parfaite, je nettoie la lentille de la caméra avec un rapide coup de dent. Allez, c'est terminé pour cette session et je regagne donc la voiture afin de rentrer à la maison. Avant ça, je rince rapidement la planche dans une flaque d'eau pour enlever le sable. Ah la vache, le boulet! J'ai fait tomber ma montre et ma balise GPS dans une mare d'eau. Heureusement que le bracelet est rouge et que je l'ai repéré. Retour à la voiture et c'est fini. Je vous retrouve pour une prochaine session à Barneville. À très vite.